On a pris conscience du potentiel de l'esprit de corvée au Québec, de l'effort collectif, quand en 1962, après une élection quasi référendaire en fait, sur une question d'appropriation de nos ressources, on a lancé un immense chantier extrêmement puissant qui a créé une génération d'ingénieurs, de monteurs de ligne, une compétence extraordinaire qui s'est appelée Hydro-Québec. C'est très difficile de se sortir après ça, de ce succès-là, en se disant qu'on ne puisse pas répéter avec un savoir-faire collectif, des expériences pareilles avec l'ensemble de nos ressources. Le projet de monorail, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est un projet qui peut allier transport des passagers et transport du matériel de façon à développer une expertise québécoise. On a déjà des génies du transport, que ce soit comme Pierre Couture, comme Raymond Deshaies, comme Pierre Langlois, comme des gens à l'IREC qui veulent développer ça. Et ça fera en sorte qu'on développerait des industries d'assemblage. Je veux dire, on a Bombardier qui est dans notre cours, qui sont parmi les plus grands fabricants de trains et d'avions au monde, puis on ne sera pas capable de faire ça. C'est ridicule, c'est parfaitement ridicule. Quand le réseau des ingénieurs entérine un projet de monorail, c'est 95 des ingénieurs en connaîtraient moins que le maire de Québec. Ça illustre à quel point il y a des gens qui disent vraiment n'importe quoi. Plutôt que de gaspiller notre électricité à la vendre à perte aux Américains, c'est aussi bien de la mettre dans les monorails, dans des véhicules électriques, dans le transport collectif électrique. On a parti un mouvement qui s'appelle Non à une marée noire dans le Saint-Laurent pour effectuer de la sensibilisation partout au Québec. D'une part, le Québec maritime, donc Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, l'île d'Anticosti. Ensuite, on s'est intéressé de plus en plus aux hydrocarbures en milieu terrestre, donc gaz de schiste et compagnie. Donc, on s'est aussi joint au mouvement moratoire d'une génération, etc., etc. Donc, quand on fait nos conférences, on propose des alternatives. Il y avait une conférence aujourd'hui sur le monorail électrique. C'est une solution. Notre électricité est issue d'hydroélectricité. On est en surplus énergétique. Donc, c'est possible d'utiliser ces surplus-là pour l'électrification de nos transports. Il y a plein d'autres projets qui sont mobilisateurs. Donc, c'est ce qui fait que nous, on ne sent pas qu'on débarque dans une région pour bloquer des projets avec nom de marée noire. Au contraire, on veut sauver notre garde-manger terrestre et marin avant tout. L'avenir aujourd'hui, il est angoissant. On le sait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont habiter sur cette planète-là, que les ressources sont limitées, que les ressources en eau, en air, en richesse naturelle, on le sait qu'ils sont limitées. Alors, c'est sûr que la question du partage doit être au cœur de nos préoccupations. En même temps, j'ai pas envie d'être pessimiste, j'ai pas envie d'être cynique, d'être défaitiste. Je pense que c'est un extraordinaire défi qui est lancé à ce qui peut être la meilleure part de nous-mêmes. On est des individualistes, on est des gens très jaloux de notre liberté, on est égocentrique, puis je pense qu'il y a une qualité, il y a une beauté à ça, mais en même temps, il y a une limite à ça. Il y a une part belle chez nous-mêmes d'humanisme qui doit être réveillé, d'altruisme qui doit être réveillé. Et je pense que le partage des ressources, notamment des ressources en énergie, est une question fondamentale parce que c'est un des trucs qui nous unit. Comme l'air qu'on respire, comme l'eau qu'on boit, l'énergie qu'on dépense pour se véhiculer, pour faire fonctionner nos maisons, nos usines, c'est quelque chose, c'est un dénominateur commun. Alors, il faut considérer cette richesse-là comme collective et que les décisions de développement doivent appartenir à la collectivité.